Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrostatique. Nous continuons sur les résultats de Biot-Savart et d'Ampère. Alors si le champ externe B est dû à une boucle de courant N2 parcourue par un courant I2, alors la force totale qu'il exerce sur une boucle de courant N1 parcourue par un courant I1 est en vertu des relations qu'on a vues pour l'induction et pour la force. F1,2 est égal à mu0 sur 4pi I1 I2 fois les intégrales curviligne de dl1 croix dl2 croix x12 divisé par x12 au cube. Les intégrales sont calculées sur les deux boucles et x12 est le vecteur qui relie les éléments de longueur dl1 à dl2. C'est-à-dire qu'on a une boucle de courant avec I1, la boucle N1, un élément de longueur dl1 orienté dans le sens du courant, une boucle N2 avec un courant I2, l'élément de longueur dl2 et x12. Cette formule est l'expression mathématique des observations d'Ampère et sur les forces entre boucles parcourues par des courants. Une petite manipulation de l'intégrant permet de l'écrire sous une forme symétrique en dl1 et dl2 qui vérifie explicitement la troisième loi de Newton. La force de l'un est la même que la force de l'autre, mais changer de signe. dl1 fois croix dl2 croix x12 divisé par x12 au cube est égal à moins dl1 dl2 dl1 fois dl2 fois x12 sur x12 au cube plus dl2 fois dl1 fois x12 divisé par x12 au cube. Le deuxième terme met en jeu une différentielle totale dans l'intégrale sur dl1 et donc il ne donne aucune contribution à l'intégrale si on suppose le chemin d'intégration fermé ou s'étendant à l'infini. La loi de force d'Ampère entre les deux boucles de courant devient alors F12 est égal à moins mu0 sur 4pi I1 I2 fois les intégrales curvilignes de dl1 dl2 fois dl2 fois x12 divisé par x12 au cube. Et donc, hormis la nécessaire dépendance vectorielle en x12, apparaît ainsi une symétrie d'intégration. Soit maintenant deux longs fils rectilignes et parallèles, distants de la distance petit d,
est parcouru par des courants I1 et I2. Chacun d'eux subit par unité de longueur une force perpendiculaire à l'autre fil et d'intensité dF sur dL est égal à mu0 sur 2pi I1 I2 divisé par D. Cette force est attractive, respectivement répulsive, si les deux courants sont de même sens, respectivement de sens contraire. Les forces entre les fils parcourus par des courants permettent d'ailleurs de définir la densité de flux magnétique indépendamment de la notion de dipôle magnétique. En fait, cette relation est à l'origine de l'unité de courant qui est adoptée au niveau international. Alors, nous le verrons, les expressions du moment et de la force sont, du moment magnétique et de la force sont intimement liées. Donc, si on place une densité de courant Jx dans une induction B de X, la loi de force élémentaire entraîne que la force totale agissant sur la distribution du courant est F égale l'intégrale de Jx croix Bx d cube X, et le moment total est M égale intégrale de X croix J croix B d cube X. Alors plus loin, nous appliquerons ces résultats généraux à des distributions de courants localisés. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous développerons les équations différentielles de la magnétostatique et nous parlerons du théorème d'Ampère. Je vous remercie.